Bonsoir à toutes et à toutes, nous nous retrouvons ce soir pour une vidéo dédiée à mon livre favori. Malheureusement, je n'ai pas de livre favori pour la simple et bonne raison que je ne suis pas une grande fanatique des livres, j'ai toujours eu du mal à me plonger dans les histoires. La raison peut être perçue comme enfantine pour certains d'entre vous, mais la principale raison est qu'il n'y ait pas d'image. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art, surtout au visuel. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'image me bloque un peu pour me lancer dans l'histoire, c'est pourquoi je ne finis jamais mes livres. Du moins très rarement. Cependant, j'aime énormément les bandes dessinées. Vous pouvez le percevoir dans la petite bibliothèque derrière, je n'ai quasiment que des bandes dessinées ou des mangas. Et ce soir, je compte vous présenter l'une de mes bandes dessinées favorites. Tout d'abord, laissez-moi vous présenter quelques-unes des bandes dessinées que vous pouvez retrouver dans ma bibliothèque. La bande dessinée éponyme, parue en 2004, allant jusqu'à aujourd'hui 8 tomes et une sonata, fut créée et illustrée par Julien Nil. Depuis toute petite maintenant, je ne loupe aucun tome de cette bande dessinée. Le choix des couleurs et l'histoire ne cessent de me plaire. Vous pouvez également retrouver dans ma bibliothèque des ouvrages nous plongeant alors au cœur de la mythologie, tels que l'Odyssée d'Homère, paru le 26 novembre 2014. Cette épopée d'Ulysse fut illustrée par Michael Bourgoin, Anthony Jean et Yann Tisseron. Ainsi, chacun à leur manière, décrivent et illustrent les aventures d'Ulysse. Ou encore, le roman graphique réalisé par Léonine Bichov, paru en 2020, Anaïs Nin. Ce roman graphique nous plonge dans l'histoire d'une femme tiraillée par ses sentiments et ses désirs sexuels. Cette dernière, souhaitant devenir écrivaine, note alors chaque petit détail de sa vie dans son carnet à secret. Lorsque je souhaite lire une nouvelle bande dessinée, je m'attarde particulièrement sur le style artistique choisi. C'est-à-dire la forme, la présentation de la bande dessinée, les couleurs, les personnages, sont-ils dessinés avec des feutres gras ou au contraire des crayons de couleur, de l'aquarelle, etc. Étonnamment, la bande dessinée que je vais vous présenter ne m'a vraiment pas plu au premier regard. Particulièrement les couleurs, sont des couleurs fades, très sombres. Cependant, eux, les personnages, m'ont au contraire tout de suite plu. Je vais vous montrer par la suite, j'espère que ça vous plaira tout autant. Cette bande dessinée a été premièrement lue par mon père, il me l'a tout de suite recommandée et donc j'ai suivi son conseil et je ne suis vraiment pas déçue. Cette bande dessinée, tragicomique, nous plonge en 1774, dans un monde anthropomorphe. À cette époque, Catherine II est à la tête de la Russie. Nikita Petrovitch, un cochon un peu grincheux, travaillant au laboratoire d'astronomie de l'Académie impériale des sciences à Saint-Pétersbourg, découvre qu'une comète, un corps céleste absolument gigantesque, menace de s'écraser le 6 mars dans une région en Sibérie, Taïga. Ce dernier se rend alors à la cour de Catherine II, afin de lui faire part de sa découverte et qu'elle fasse donc évacuer la région pour pas qu'il n'y ait de dégâts. Cependant, cette dernière explique à Nikita Petrovitch que la région est si peu peuplée qu'elle n'y voit pas l'utilité d'envoyer ses hommes. C'est alors que Nikita Petrovitch décide d'aller seul. Malheureusement pour lui, il ne sera pas tout à fait seul. Ce dernier sera accompagné d'un chien aussi stupide que maladroit, prénommé Ivan Zaporosskovitch. Malheureusement pour eux, lors de leur voyage en direction de la Sibérie, ces deux derniers se feront kidnapper par une horde de brigands. Dès le début de la bande dessinée, la stupidité d'Ivan est frappante. Celui-ci conduisant la charrette pour destination Taïga en Sibérie. Ce dernier tombe nez à nez avec un brigand au sol, mort, du moins faisant le mort. Malheureusement, Ivan tombera dans son piège et comme le dit si bien Nikita Petrovitch, c'est un piège vieux comme le monde. Ainsi, je vous recommande fortement ce récit illustré et écrit par Jean-Paul Krasinski, publié en 2019, mélangeant humour et aventure.